Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Bonjour, vous êtes sur Happiness et il est 17h. Happiness Radio, votre radio locale. Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Et à tous, bienvenue sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Si j'ouvre le micro, ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux comme ça quand même. Oui. Ouais. Tu veux que je recommence, non? Donc bienvenue dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine, je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Et aujourd'hui, j'ai une voix un peu bizarre parce que je suis un petit peu malade. Mais bon. Bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un peu enrhumé, Maxime. Bonjour, Maxime. Bonjour Isa, je te demande pas si tu vas bien, mais j'espère que ça va aller mieux. Ça va aller. Et puis on reçoit du monde, on reçoit des gens en or, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, alors aujourd'hui on est 1er octobre. Oui. Qui dit octobre dit octobre rose, oui. Mais avant c'est le mois de septembre. Et septembre, c'est septembre en or. Et là, oui, on reçoit une association toute particulière qui s'appelle Les Enfants en Or. Et les Enfants en Or, aujourd'hui, sont représentés par Agnès et Didier Ozel. Bonjour Agnès. Bonjour Isa. Tu vas bien? Bien. Bonjour Didier. Bonjour. Tout va bien? Oui, moi ça va mieux que toi. T'es pas malade? Bien. Donc, les enfants en or. Agnès. Oui. Tu veux nous parler... Avant de parler de l'association, moi j'aime bien connaître un peu les gens. Et oui. donc, j'aimerais que chacun votre tour, vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Qu'est-ce qui commence, monsieur ou madame? Moi, je vais parler. Allez, vas-y. Comme ça, ce sera fait. Eh bien, écoute, nous sommes dans l'Oise depuis 40 ans. Mon mari est né dans l'Oise, mais moi, je suis de Paris. D'accord. J'ai travaillé sur Paris, Pontoise, et maintenant, je suis gestionnaire dans une collectivité au département. En fait. Département de l'Oise? Département de l'Oise, oui. Je suis maman de 3 enfants, mamie de 2 petits-enfants. Et voilà, et on est là aujourd'hui pour parler de notre association. Ok. Didier, à toi? Tu veux nous parler un peu de ton parcours? Oui, on va dire que j'ai toujours habité dans l'Oise. J'ai travaillé dans la mécanique jusqu'à présent. Puis là, depuis une petite dizaine d'années, je suis reconverti, je suis cantonnier j'ai passé dans plusieurs communes, voilà. Et puis j'ai un passé de sportif, on va dire sportif de haut niveau, parce que j'ai pratiqué 33 ans les courses de chiens de traîneau à travers le monde. Et j'ai eu la chance de remporter plusieurs fois les championnats. Voilà, donc ça, on va dire, je suis un teigneux et ce qui fait que ça va servir aussi à notre association. Ben oui, alors, il faut de la volonté. Je me permets de vous couper. Oui. Alors, il faut juste faire attention aux mains parce que ça s'entend malheureusement. Donc, attention de ne pas taper sur la table. Alors, votre association, Les Enfants en Or, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu pourquoi les enfants en or? Alors, en fait, nous avons perdu notre fils en 2020, en février 2020. Il allait avoir 18 ans d'une tumeur cérébrale. Il avait déjà eu un premier cancer en 2016 qui avait été soigné. Et en 2019, il a eu une tumeur au cerveau. Il a été opéré sur l'île. Et malheureusement, il n'y a pas eu de traitement pour le guérir. D'accord. Donc, on l'a perdu en février 2020. Et puis,
créé une association. Du coup, quelques temps après, je voulais le faire, mais parce que je ne voulais pas que sa mort ne sert à rien, en fait. Enfin, c'est un peu difficile de dire ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et bon, j'ai pas pu faire l'association tout de suite parce que, voilà, il faut avaler Faire tout son ça. deuil. Faire son deuil, j'aime pas parce qu'en fait, je pense qu'on fait jamais son deuil. Non. Enfin, j'aime pas du tout ce terme, je suis désolée, mais Non, mais tu as raison. je pense qu'on fait pas son deuil. Quand on perd un enfant, c'est... Voilà, on continue à vivre parce qu'on en a d'autres, on a les petits-enfants, mais il y a quelque chose qui est mort en moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et on survit, en fait. On survit pour les autres. Et puis là, voilà, 3 ans après, j'étais prête pour créer l'association. Donc une association toute jeune, alors 2023. Voilà, c'est ça, elle n'a que 2 ans. Et en fait, je voulais créer l'association avec le prénom de mon fils, donc qui s'appelle Léo. Et je voulais en fait que les premières lettres de l'association forment le prénom Léo. Et puis j'ai une amie, alors j'avais trouvé en or, mais je trouvais pas les 2 premiers mots, alors que c'était une évidence. Ah oui. Et j'ai une amie qui m'a dit les enfants en or. Et puis j'ai dit oui, c'était une évidence en fait, ça pouvait être que ça quoi. Donc voilà, et en 2023, on a créé l'association. Et donc cette association, moi je me suis renseignée un peu dessus. Le but premier, c'est d'offrir a priori du matériel pédagogique, matériel divers pour les services médicaux qui accueillent les enfants. Voilà. Surtout pour le service oncologie pédiatrique du CHU de Rouen, là où a été accompagné Léo jusqu'à la fin. Et puis, voilà, aider le personnel à améliorer leur quotidien parce que ce sont vraiment des personnes... je les remercierai jamais assez. Parce qu'on a créé des liens avec certains infirmiers ou auxiliaires. C'est vraiment, en fait, c'est des personnes dévouées qui ne font pas ça pour l'argent et l'hôpital public n'a pas d'argent. Donc, on a décidé d'améliorer le quotidien des parents qui accompagnent leurs enfants malades et également d'aider le personnel hospitalier. Ok. Didier, tu veux nous en parler un petit peu aussi de la création de l'association ? De toute façon, en créant cette association, on a un groupe d'amis qui était tout proche de nous, donc ils étaient toujours prêts à nous aider pour tout ce qu'on voulait faire. Donc quand on a décidé avec ma femme de créer cette association, ils sont tout de suite venus et on les remerciera jamais assez parce qu'ils sont tout le temps là pour nous, pour l'association. Vous êtes combien à peu près dans l'association ? Au niveau du bureau, on est 5. Et après, les bénévoles, ça tourne en fait. On est 10, 15. Et puis, tout le monde est le bienvenu en fait. Quand il y a des manifestations, tout le monde est prêt à donner la main. Étant donné que c'est une association pour les enfants, ça motive toujours les gens. Et puis voilà, et puis on ne demande rien en retour, les gens le font spontanément. Même quand on fait les manifestations, les gens viennent nous aider, qu'on les connaisse ou pas, c'est du spontané. Tout le monde est le bienvenu en tout cas. Est-ce que votre fils avait été bien pris en charge au niveau médical à l'époque ? Ah oui. Oui. En tout cas, le premier cancer, tout s'était très bien passé. Il n'y avait pas de difficulté. C'est vrai que quand on atterrit au 4e étage du pavillon pédiatrique du CHU de Rouen, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là quoi ? C'est pas. Il y a eu une erreur. On s'est trompé. C'est pas là qu'on doit arriver. Et puis, mon fils a fait des examens au mois d'août et une semaine après, il commençait sa chimiothérapie. Et en décembre, c'était un traitement sur 4 mois.
Et au mois de décembre, tout était OK. Il n'avait plus de tumeur. Le premier cancer, c'était une tumeur au niveau du médiastin. C'est entre le poumon et le cœur. Donc là, tout était parti. Tout était très bien. On avait fêté ça, la bonne nouvelle. Et après, en 2019, il est retombé malade. Il a eu des problèmes de vision. Donc, on est allé voir les ophtalmos, tout ça. Et puis un jour, c'était au moment de Pâques, en 2019. Et puis, j'appelle son oncologue. Je lui dis, c'est bizarre, Léo, il a mal à la tête, ça va pas. Et elle m'a dit, il faut venir tout de suite. Et puis, ils lui ont passé un scanner et un IRM. Et ils ont vu qu'il avait une tumeur cérébrale. Donc, voilà. Donc, il a fait un premier traitement, le premier qu'il avait eu pour sa tumeur au médiastin, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé un deuxième traitement, il a été opéré à Lille. Et là, le professeur qui l'a opéré, il lui avait retiré toute la tumeur. Donc, pareil, on était contents. Mais bon, les prises de sang n'étaient pas bonnes. Donc, quand on est dans ce cycle-là, après, on sait quand ça va et quand ça va pas. Et puis, jusqu'au moment où mon médecin nous a dit, l'oncologue nous a dit, je ne sais pas si on pourra sauver Léo. Et alors là, c'est le coup de massue, quoi. En tant que parent, c'est pas possible d'entendre une chose pareille. Non. C'est pas possible. On se disait, c'est pas possible. Il va passer Noël avec nous, mais je ne me vois pas repasser un autre Noël sans mon fils, une fête des mères sans mon fils. Et puis voilà, donc il est reparti sur l'île où il a eu des traitements, il a eu aussi de la radiothérapie, parce qu'il avait des tumeurs qui se mettaient sur la moelle épinière, donc il l'avait paralysé. Et voilà, et tout ça, mon mari a pris... une année sabbatique pour le premier cancer, pour le deuxième aussi, où il s'est occupé de mon fils, de notre fils. Il était H24 avec lui, en fait. Voilà, jusqu'au moment où on nous a dit, non, on a fait vraiment tout le type de chimio, on a tout essayé et rien, la tumeur a repoussé. Donc voilà, jusqu'à ce que le 12 février, il ferme les yeux. Donc votre combat, en fait, c'est que ça n'arrive plus. Que ça n'arrive plus, surtout, de toute façon, les traitements pour les enfants ne sont pas forcément bien adaptés. Et on donne souvent des traitements pour adultes. Bon, Léo, il avait son premier cancer, il l'a eu à 14 ans, donc c'était très bien. La tumeur était partie, il n'était pas guéri, en rémission. Mais les tumeurs cérébrales, il y a... pour regarder de temps en temps, avant, quand je regardais sur Internet, il n'y avait pas beaucoup de chances de guérison pour les tumeurs cérébrales. Donc là, ce qu'on aimerait, c'est déjà équiper le CHU de Rouen pour rendre la vie meilleure aux parents qui restent avec leurs enfants. Et après, je voudrais trouver un centre de recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques, pour leur apporter des fonds pour que la recherche avance. On en reparle tout de suite après. D'accord. Merci. Nous sommes dans Ça vient du cœur sur Happiness et nous accueillons aujourd'hui Agnès et Didier Ozel qui ont créé l'association Les Enfants en Or. Alors après nous avoir un petit peu raconté le parcours de leur fils Léo et puis pourquoi la création de cette association, on va essayer maintenant de savoir un petit peu ce que vous proposez justement pour essayer de financer tous les petits projets que vous avez, parce qu'il y en a pas mal. Donc Didier peut-être, parce qu'Agnès elle a pris beaucoup la parole en début d'émission. Oui, Didier, comme toute association, il faut récolter des fonds pour aider les enfants. Donc nous, on organise plusieurs manifestations à l'année. Donc on organise maintenant 2 lotos par an, qui fait salle comble dans notre petite commune d'Ivoro. On organise un concours de boules qui a lieu au mois d'août aussi, et qui rapporte pas mal de concurrents. Là, on a organisé un repas aussi. Et l'année prochaine, on a un nouveau projet. On veut aussi organiser une course à pied.
D'accord. Il faut quand même rappeler où est le Vorou, parce qu'on en parle, mais le Vorou, ça se situe dans l'Oise, à côté du parc Saint-Paul, pas très loin de Beauvais, je crois. C'est un tout petit village. Oui, c'est ça. À combien d'habitants le Vorou 500 habitants. Oui, c'est petit. Et vous arrivez quand même à avoir plein de monde pour vos manifestations. Oui, disons qu'on est assez connu dans notre coin. Donc ça fait qu'on a déjà un certain cercle d'amis et d'amis en amis. Ça fait que dès qu'on organise une manifestation, tout le monde se le dit et puis on fait ça le comble. À chaque fois, on est obligé de refuser des gens quand on fait un truc en intérieur. Ah, c'est chouette ça. Donc c'est pas toujours facile. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont du mal à faire 30 participants et nous, on est salle comble à 150 personnes assises. On peut pas faire plus. Donc... Vous faites ça dans la salle des fêtes du village ? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et la première année où on organisait le concours de boules, pareil, on avait fait pas un record, mais d'entendre de tous les boulistes qui étaient là, qui ont l'habitude d'avoir une quarantaine d'équipes, on en avait eu près de 75, donc on était hyper contents. Et cette année, on en a eu quasiment le même nombre, donc on est hyper contents. D'accord. Et ça, vous faites ça en août, le concours de boules ? Voilà, le concours de boules, c'est le 3e dimanche d'août, et... c'est une bonne date parce que les gens sont encore en vacances. Il fait beau, il faut s'intercaler avec les gros concours de boules qu'il y a. Il faut trouver la date aussi. Donc, ça va. Et là, le prochain événement ? Alors, c'est un loto, le 2e loto qui sera le 18 octobre à la salle des fêtes de Le Vorou. Voilà, donc là, il y a déjà une centaine de personnes inscrites. Donc, c'est très bien. Les lotos nous rapportent quand même pas mal de choses. Oui. Ça nous rapporte beaucoup d'argent, ce qui nous a permis aussi, avec les fonds qu'on a récoltés l'année dernière, d'acheter 2 fauteuils-lits pour le centre hospitalier. Ces 2 fauteuils qui ont été mis dans les chambres stériles. Et là, il leur manque 8 chambres à équiper avec un lit, puisque c'est beaucoup plus pratique. En fait, c'est un fauteuil qui se transforme en lit, qui est facilement lavable, qui s'ouvre facilement pour que les parents puissent se coucher. Enfin, c'est juste une place individuelle. Et là, cette année, on va leur offrir, avec toutes les manifestations qu'on a faites cette année, on va pouvoir leur offrir 4 fauteuils. Donc, c'est chouette. Ça représente quoi, du coup, en somme d'argent ? En somme d'argent, ça représente 5 200 €. Oui. Donc, du coup, vous avez quand même des bons... On fait de bons bénéfices et on espère pouvoir l'année prochaine équiper les 4 dernières chambres du service. D'accord. Avec les fauteuils. Comme ça, on aura fait... on les aura équipés... on aura équipé toutes les chambres, chambres. Oui, voilà. Très bien. Vous avez eu d'autres opportunités de projets pour vous aider à financer ? Oui, nous avons en 2023, en décembre 2023, la chorale du Mont. Du Cœur du Mont ? Du Cœur du Mont, voilà. Dont tu es la présidente, Isabelle. Et qui a fait un concert et qui nous a donné, en fait, c'était une participation au chapeau, et nous avons eu les fonds du chapeau. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ça. C'est vrai. L'association qu'il faut remercier. Oui, mais on les a déjà remerciés. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis... il y a eu d'autres personnes qui sont venues vous voir justement pour vous proposer des choses comme ça, ou ça reste ponctuel Ça reste ponctuel. Après, nous, on essaye aussi d'aller vers certaines personnes. Oui. J'essaye de voir des chefs d'entreprise. Cette année, on a eu un chef d'entreprise qui nous a offert des cochonnets pour notre concours de pétanque. D'accord. Donc, on a pu remettre à chaque équipe un cochonnet. C'est la société Vexin Bâtiment dans le 95, dans le Val d'Oise. Et voilà, et puis là, j'essaie de voir avec des chefs d'entreprise pour qu'ils nous financent des lots pour le loto ou pour les autres manifestations. Très bien. Donc tout ça, c'est du temps ? Oui. C'est du temps ? Oui.
Donc toi, tu travailles, hein, tu disais. Oui, Tu arrives oui, quand moi, même je à dégager du temps. On essaye, oui. Quand, Toi aussi, tu travailles, Lydie. Oui. Ouais. Oui, non. Voilà, c'est quelque chose. Il y a mes enfants, il y a nos enfants aussi qui font. Ma fille, non, mais mon fils qui fait partie du bureau. Et de toute façon, on est tous investis, famille, amis. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Hein. Ça fait plaisir. Et puis on espère. Surtout moi, je sais que si je fais tout ça aussi, c'est parce que je veux pas qu'on oublie Léo, en fait. Je veux qu'on se souvienne de lui, du garçon qu'il était. Mais bon, après, tout le monde me dit qu'on ne peut pas l'oublier. Quand on l'a vu une fois, on ne peut pas l'oublier. Voilà. Et donc, pour repartir sur les manifestations, donc toi, Didier, tu nous as dit le concours de boules. Là, il y a l'auto. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? On fait un repas par an. Donc là, on a fait repas tartiflette en septembre. D'accord. Pour Septembre en Or. Pour Septembre en Or. Ouais. Mais là, là, on est en contact avec un club d'athlétisme parce qu'on veut organiser une course à pied. On ne connaît pas toutes les ficelles. Ça, c'est pas facile. Donc voilà, pour avoir tous les bons éléments, actuellement, on fait 2-3 petites réunions d'information. Et normalement, ça va se faire sûrement en juin. L'année prochaine, voilà. donc Ouais, en on juin mettra 2000. tout le monde au courant, mais on l'a dans la tête, donc on va y arriver. Parce que là, après, c'est pareil. Tout le parcours, etc. Voilà, le parcours, les autorisations. Oui. C'est long. Voilà, et puis c'est pas le but d'organiser une course sur 15 km où tout le monde va avoir du mal. Là, c'est de réunir du monde pour faire une petite course, un truc sympa sur un petit parcours, mais voilà, faut que tout le monde soit content de l'avoir fait. Un peu comme ça se passe pour les marches roses, par exemple, C'est ça, pour Octobre Rose. Voilà. C'est ça, oui. Et donc ça sera pour juin 2026 ? Normalement. Vous allez lui donner un nom à cette course ou je ne sais pas. Vous n'avez pas encore réfléchi à je tout ? sais pas. Parce que moi, je veux bien. Je suis curieuse. J'aime bien organiser des choses, mais pour moi, c'est facile. Mais en fait, il y a une organisation monstrueuse derrière et je ne me rends pas bien compte des choses. Mais oui, je pense que je lui donnerai un nom, c'est sûr. C'est sûr. Je voulais la faire en septembre, mais les organisateurs sont plus disponibles en juin, donc on la fera en juin, tant pis. C'est vrai qu'en septembre, ça aurait été... pour septembre en Or, ça aurait été chouette. Bah oui, ça aurait été bien, mais c'est pas grave. On fera Septembre en Or un petit peu avant. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Ok. Et donc toutes ces manifestations vous permettent donc tu nous l'as dit, de financer là pour l'instant c'est des lits pour les parents accompagnants. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Idées, d'autres projets, ouais. Mais en fait, on est en lien avec l'auxiliaire de puériculture qui s'est occupé de Léo. Et en fait, c'est en fonction de leurs besoins. Donc là, ça fait 2 ans qu'on a fait ça. Tout de suite après que Léo soit parti, on leur a offert des thermomètres parce que, ils avaient des thermomètres qui fonctionnaient pas. Donc, on a fait un don, ça c'était sur nos deniers personnels, avant que l'association soit créée. On a acheté au service, je crois, une 30aine de thermomètres. Là, on se dit quand même qu'il y a un gros problème. Oui. Ah oui, là. Parce que des thermomètres dans un hôpital qui ne fonctionnent pas. Non, c'est réel. Hein. Ça, ou alors aller chercher à droite, à gauche. Ils n'avaient pas la quantité nécessaire, donc ils se les prêtaient et tout. Et quand nous, en tant que parents, on voyait un petit peu le système, on s'est dit non, ils ne peuvent pas rester comme ça, Donc, même sans leur en parler, on leur a juste demandé s'il y avait une obligation d'un type de thermomètre bien précis. Parce que voilà et il nous a dit ce qu'il fallait et puis un jour on est arrivé là-bas et puis parce qu'il faut demander toutes les autorisations. Oui, j'imagine, à l'hôpital. Il faut que le directeur soit d'accord et tout. Donc il y a des fois c'est compliqué, mais après ils voient que ça part d'un bon sentiment, donc ils nous laissent un peu faire. Puis il y a toujours moyen là quand il va y avoir la réception pour les lits, on aura toujours un moyen d'avoir un créneau où ils nous laisseront rentrer 2 ou 3 membres de l'association pour faire une petite remise avec les auxiliaires, mais aussi avec des enfants, des parents.
qui sont en train de passer par ce mauvais chemin, quoi. Oui. On va continuer, je pense, sur ce sujet après la petite pause musicale. Nous revoici dans Ça vient du cœur sur Happiness avec Agnès et Didier Ozel qui nous parlent de leur association Les Enfants en Or. Les Enfants en Or donc, a été créé suite au décès de leur fils Léo. Ils nous ont raconté un petit peu toutes leurs activités qu'ils mettent en place, toutes les manifestations pour essayer de récolter des fonds. Et ces fonds servent donc à fournir du matériel à l'hôpital de Rouen en particulier, parce que c'était là qu'était Léo. Et d'ailleurs, Didier, donc on parlait de lits. Hein, vous en avez déjà acheté 4, je crois, c'est ça ? Vous allez les offrir là bientôt ? On en a acheté 2 l'année dernière. Et deux autres là. On a donc 4 cette année. Oui. Avant la fin de l'année, ils seront livrés des 4 fauteuils. Et on espère pouvoir en acquérir 4 autres. En acheter 4 autres l'année prochaine. Et donc, Didier va nous parler un peu de son expérience. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un enfant qui est hospitalisé, généralement, tu as un des 2 parents qui reste, on va dire, H24 avec son enfant. Et donc, à l'hôpital, dans les chambres, quand nous, on est arrivés, ils disposaient de, on va dire, 2 lits de camp. Et s'ils étaient encore dispo, tant mieux pour toi. Si tu n'étais pas dispo, tu dormais dans le couloir alors que tu n'y avais pas le droit. Donc, c'était un accord avec les surveillants de nuit qui te laissaient un peu vivoter comme ça. Donc, quand on a vu ça, la première chose qui nous est venue à l'idée, on a dit, est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on peut ? Donc, après consultation avec les auxiliaires et le service et le directeur, donc ils ont dit qu'ils voulaient bien à ce moment-là, mais il fallait acheter vraiment du matériel professionnel pour les hôpitaux. Donc à savoir, c'est qu'un lit comme ça, ça vaut 1 500 €. Donc nous, on s'est dit, ça va être compliqué pour nous, mais du coup, à l'époque, on faisait une manifestation, voire 2. Et puis du coup, on est passé à 3 manifestations, puis là, on va sûrement passer à 4 avec cette course à pied pour justement récupérer plus de fonds pour arriver à équiper l'hôpital le plus vite possible, pour que les parents puissent assister leurs enfants dans cette aventure. Puissent être présents auprès de leurs enfants. Et voilà, dans des meilleures conditions. Oui. Et le service, ils ont des vrais lits adaptés à eux, donc le nettoyage se fait assez facilement et ça se replie vite fait le matin, tout le monde est content, quoi. Et tout à l'heure, tu évoquais aussi les centres de recherche. Parce qu'évidemment, il y a les besoins matériels. Mais tu disais aussi, sur les traitements, sur les choses comme ça. Tu t'es renseignée un petit peu, Agnès, toi ou... Alors, moi, je me suis un petit peu renseignée. Je voulais trouver vraiment un petit centre de recherche, mais c'est pas évident du tout. Je voulais aussi trouver un centre qui faisait des recherches sur les tumeurs germinales, parce que Léo, le premier cancer, c'était une tumeur germinale. Est-ce que tu peux peut-être expliquer aux auditeurs, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Alors, c'est normalement un cancer qui va sur les parties génitales. Sauf que pour Léo, elle a migré dans le médiastin, donc entre le cœur et les poumons. Et donc c'est ça que... Mais je ne trouve pas de centre de recherche précisément sur ces tumeurs-là. Donc après, je sais que Gustave Roussy ont un centre de recherche pour les tumeurs cérébrales, mais c'est vraiment un gros centre. Après, il y a... j'oublie à chaque fois un autre centre où il y a des enfants, où il y a des recherches, des enfants qui sont suivis contre le cancer. Sur Paris aussi, j'ai oublié le nom de l'hôpital. Donc peut-être qu'on fera un don à cet hôpital. Mais je cherche un peu. Après, on a le professeur Vanier qui est du CHU, qui est du service oncologie à Rouen, qui a un centre de recherche, mais c'est sur une autre maladie. Pareil, qui est très difficile à dire, donc je ne pourrais pas la dire. Mais bon, pour l'instant, non, on est sur la recherche et sur les tumeurs cérébrales. Je pense qu'on fera un don à cet hôpital et puis
Et puis, voilà, c'est pas Gustave Roussy, ça me reviendra peut-être. Oui, c'est pas grave. Mais voilà. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, toutes les inscriptions à la course du mois de juin servent à la recherche. À la recherche. En fait, ouais. Nous, l'association, on récupérera rien du tout. On fera le don total des inscriptions à ce centre. D'accord. Mm. D'accord. Et vous espérez combien de personnes là du coup pour la marche? Plein de personnes. Plus que 150 là, parce que du coup. Oui, y a pas là, de- j'aimerais bien, mais bon, il faut être sportif quand même. Mais enfin, je pense que y je a pas ferai. mal. Ouais, je ferai une marche et une course. Après, ce sera pas une course où on va gagner de l'argent, où on va gagner une coupe. On va juste courir pour Léo, pour notre association et puis pour la recherche. C'est une course solidaire. C'est ça. De toute Voilà. façon. Il y aura pas de chrono, il y aura rien. Non, C'est tout. juste, bah oui. Voilà, c'est juste Pour courir aider la recherche, pour aider la recherche et l'hôpital. puis pour plus que tous ces enfants qu'il y ait autant d'enfants atteints du cancer, c'est horrible quoi. Il y a trop d'enfants malades et malheureusement maintenant ça touche beaucoup de familles. On dit ça peut pas m'arriver, mais si ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, c'est sûr, c'est sûr. Vous avez fait des rencontres à l'hôpital, d'autres personnes, et vous avez gardé des liens ou pas du tout? Oui, on a fait. En fait, en 2018, il y a une association aussi au sein du CHU de Rouen, au service pédiatrique, qui s'appelle Vie Espoir. Et eux font beaucoup de voyages avec les enfants malades ou des enfants en rémission. Et en 2018, Léo devait partir voir le soleil de minuit à Rovaniemi. Et donc, ils partaient, ils étaient 3 enfants, Quentin et une autre petite fille, Manon. Ils n'ont pas pu partir parce que le temps était pas très beau, donc ils ont fait leur périple en avion. Ils sont partis sur tout le côté est. Ils sont descendus jusqu'en Espagne et après ils sont remontés en France. Et on a gardé des contacts avec les parents de Quentin, qui malheureusement a eu lui aussi un problème au niveau du cerveau et qui maintenant est handicapé. J'ai souvent des nouvelles d'une petite Louise qui était malade aussi en même temps que Léo la première fois. Et voilà, après les autres parents, pas forcément parce que on crée des affinités. Donc voilà, on garde des contacts, on prend des nouvelles. Et donc, du coup, d'après ce que tu disais, il y a des choses aussi d'organiser pour les enfants donc à l'hôpital. Oui, tout à fait. Vie Espoir, ils font pas mal de choses. Ils ont, eux aussi, c'est une grosse association qui ont beaucoup de moyens. Ils ont refait toute la salle des familles dans le service et ils font des voyages comme ça avec les enfants. Nous, Léo était donc parti dans les avions. Ok. Et puis je vais donner la parole à Didier. Il veut dire des choses. Il veut dire des choses. En réalité, cette association, elle donne du rêve aux enfants. Donc c'est leur but. Eux, ils ont des gros moyens, des gros sponsors derrière. Donc ils demandent un peu aux familles, aux enfants ce qu'ils aimeraient. Et puis ils essayent de leur faire. Donc ça peut être un voyage en avion, ça peut être, il y a des enfants, ils veulent faire du cheval ou des choses comme ça. Et eux, ils trouvent l'argent nécessaire pour organiser, pour que les enfants se sentent bien. Leur apporter un peu de lumière voilà, dans c'est ces ça. moments. Et c'est très bien, difficiles. mais cette association-là, elle n'existerait pas, ça serait vraiment très dur pour Et ça, on le sait pas forcément, qu'il y a aussi des choses comme ça à l'hôpital. Hein. Oui, et puis elle nous aide. Elle aide aussi les familles parce que, à savoir qu'on est dans un monde où l'argent fait tout. Quand vous allez à l'hôpital à Rouen, vous payez 15 € de parking par jour. Et ça, malheureusement, personne ne vous le paye. Et cette association-là vous le rembourse à vous, les petites familles. D'accord. L'argent, justement, on va en parler dans la 4e partie de notre émission.
Nous revoici dans Ça vient du cœur sur Happiness. Nous recevons aujourd'hui Agnès et Didier Ozel qui nous ont présenté leur association Les Enfants en Or. Donc ils nous ont raconté leur parcours, pourquoi les enfants en or, et puis les différentes activités qu'ils mènent de front pour récolter des sous, et des sous servent, c'est un enchaînement, les sous servent à financer les besoins de l'hôpital, les besoins de la recherche, mais pas que, il faut aussi des sous pour vous aider vous. Oui, c'est ça. Hein Donc là, si vous souhaitez adhérer à notre association, faire un don ou nous donner de l'argent, il n'y a pas de souci. Nous avons un compte Instagram. Oui. Ça s'appelle Les Enfants en Or, en tout attaché. Nous avons une page Facebook aussi où vous pouvez nous laisser des messages et on vous recontactera, il n'y a pas de problème. Donc toute personne peut vous contacter et faire un don. Tout à fait. Est-ce que vous touchez aussi, par exemple, des subventions ou des choses comme ça ? Vous avez fait des demandes ? Est-ce que vous avez le droit en tant que... Oui, je pense, oui. On a le droit de faire des demandes de subventions. On touche des subventions de notre commune. D'accord. Qui nous aide, qui nous donne 1 000 €. On a une commune... C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Il y a une commune voisine qui nous donne 300 € aussi. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Et puis, après, non, au niveau des subventions, je réclame pas en fait sur certains... sur certaines collectivités, j'ai pas trop envie parce que j'ai pas... Je ne sais pas si je dois le dire, je n'ai pas trop envie de rendre des comptes. D'accord. Voilà. Tu veux garder ta liberté. Exactement. Mais du coup, je crois que tu nous disais tout à l'heure, tu avais démarché un peu d'entreprise. Oui. Voilà, oui. Après. Tu as toujours un bon retour ? Oui. Bien accueilli ? Oui, toujours bien accueilli. Voilà, c'est ça. Dès l'instant où ça touche les enfants, les personnes sont sensibles à ça. Et elles ne nous ferment pas la porte, comme certaines pourraient le faire. Mais j'essaierai pour l'année prochaine quand même, on va essayer de chercher plus, de faire vraiment un petit démarchage quand même pour essayer d'obtenir plus, pour pouvoir donner plus au centre hospitalier de Rouen, voir leurs prochains besoins. Ne serait-ce que, je ne sais pas, je sais qu'une année, ils auraient aimé avoir de la musique dans le service, donc pour leur acheter le matériel, pour installer ça, mais ça ne s'était pas fait. Donc peut-être que l'année prochaine ou en 2027, on équipera le service d'une petite musique, ce qui peut être sympathique. Ou alors, ce que j'aimerais aussi, c'est faire des dessins dans les chambres aussi. Ça se fait beaucoup maintenant. Oui. J'ai déjà contacté un graffeur, mais... Waouh. Donc on va attendre un peu que l'association grandisse pour qu'on fasse appel à lui, ou j'essaierai de faire appel à quelqu'un d'autre. Oui, ça peut être l'occasion justement là d'être à l'antenne et de lancer un appel. Voilà. Si vous êtes graffeur et que vous souhaitez participer à notre démarche, à aider le CHU puis les enfants malades, vous pouvez nous contacter donc sur la page Les Enfants en Or sur Insta et puis sur la page Facebook. Parce que ça peut être une forme de don aussi. Hein. Tout à fait. Oui. Je sais qu'il y a aussi pas mal des stickers aussi qui se font, des grands stickers qui se collent sur les murs aussi. Oui. Je sais que l'hôpital de jour avait ça. Il y avait quelqu'un qui leur avait mis des stickers dans le service. Mais là, ou après des stickers dans les chambres pour égayer les chambres, parce que c'est pas toujours très gai, les chambres. Les chambres d'hôpital, non, c'est pas toujours très gai. Non, pas vraiment. Donc n'hésitez pas, si vous nous entendez, si vous avez entendu l'appel d'Agnès et de Didier. Donc à savoir qu'on est une association de loi de 1901 et qu'à tout partenaire éventuel, vous serez défalqué des impôts, on vous délivrera les papiers nécessaires. Bien, ça c'est aussi intéressant. C'est bien de le dire. C'est important, ça encourage aussi. Oui, à faire des dons, exactement. Oui, tout à fait. Exactement.
Est-ce que vous avez un moment que vous avez vécu au sein de votre association qui vous a laissé un souvenir particulier depuis la création? Quelque chose de fort Je pense que c'est la première manifestation qu'on a faite, le concours de pétanque en 2023. Quand on a vu la recette qu'on a faite et le bénéfice, on s'est dit waouh, c'est pas possible quoi. C'est autant de générosité parce qu'il y a des gens qui viennent vous acheter quelque chose mais qui ne reprennent pas la monnaie, qui veulent pas de la monnaie donc ils vous la laissent. Et je crois que ça, on s'est dit mince, on n'investit pas pour rien en fait et on a touché plein de gens. Ça fait chaud au cœur. Ah oui, ça fait chaud au cœur. Franchement, et à chaque manifestation maintenant, on est content de la recette, des bénéfices qu'on fait en fait. Et ça, vraiment, au niveau de l'association, c'est ça. Et puis après, de se réunir, de se retrouver et d'être tous ensemble pour faire grandir cette association. J'aimerais qu'un jour, on en parle dans toute la France des enfants. T'as une belle ambition, c'est bien, Carrément. c'est chouette. On va peut-être rappeler, donc je vais rappeler les réseaux pour qu'on puisse vous contacter. Donc sur Instagram, Les Enfants en Or, tout attaché. Et puis sur Facebook, Les Enfants en Or aussi. Et là, on trouve les coordonnées pour faire toute forme de don en matériel ou en Numéraire. ou en numéraire. Voilà, exactement. On va arriver à la fin de cette émission, je crois. Donc, merci Agnès. Merci à tous les deux. Merci à Didier. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et puis d'avoir mis en lumière cette association Les Enfants en Or. Et j'espère que nous, en tout cas, on vous souhaite le meilleur. Merci. Le meilleur avenir pour cette association. Merci. Vous nous aussi tenez au pour, courant Oui, de bien la suite. sûr. Merci aussi pour ce témoignage émouvant. Quand Oui. même, il y a eu pas mal d'émotions pendant l'émission autour de la table. Et puis, voilà, on découvre quand même des choses, on découvre un autre milieu. C'est ça. Donc merci pour ce témoignage également. Merci Maxime. Mais merci à toi, Isa. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 17h avec un nouvel invité. Oui, est-ce qu'on a le droit de dire qui c'est ou on garde le suspense? On peut peut-être le dire cette fois-ci. Moi, j'aime bien garder le On suspense. peut au moins dire à peu près de quoi peut-être ça va parler. C'est Octobre Rose. Ah bon, Voilà. Ça sera l'indice. En parlant d'Octobre Rose, on va accueillir Quoi de Neuf Amiens et ils vont nous parler d'Octobre Rose avec Flavie de Centropolis. Le mercredi, Belle soirée à tous sur Happiness. sur Happiness.